Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons continuer notre découverte de l'outil pinceau. Alors, dans le tutoriel précédent, nous avons découvert les formes de l'outil pinceau et leurs différentes options. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons nous attacher aux paramètres du pinceau. Vous allez voir qu'ils sont nombreux et qu'ils vont vous permettre de façonner des formes de pinceau à votre convenance et en fonction du travail que vous souhaitez réaliser. Alors, dans ce tutoriel, comme dans le précédent, vous n'aurez pas de photos à télécharger. J'ai juste créé un arrière-plan en couleur gris clair et un nouveau calque que je vais appeler pinceau. Voilà. Pour ouvrir le panneau des paramètres du pinceau, vous vous souvenez peut-être, c'est l'icône qui se trouve dans la barre d'options ici. D'accord. Ou bien vous pouvez appuyer sur la touche F5. C'est plus rapide. Vous voyez, il y a beaucoup d'onglets, et dans chacun des onglets, il y a énormément d'options. Alors ce que nous allons faire, nous allons prendre ces onglets les uns après les autres, mais par contre, pour que le tutoriel ne dure pas pendant 3 heures, il y a des options sur lesquelles je vais passer rapidement. Certaines ne nécessitent aucune explication, elles sont auto-explicites. On va faire l'essentiel pour que vous compreniez les fonctionnalités qui se cachent derrière tous ces onglets. Tout d'abord, vous avez une première chose, un premier onglet en quelque sorte, qui concerne la forme de la pointe du pinceau. Donc là, pas de souci, vous connaissez presque tout ça. Vous pouvez choisir la forme du pinceau dans la liste déroulante qui se trouve en haut, sauf que là, c'est moins pratique, car les formes de pinceau ne sont pas regroupées dans des dossiers. Le mieux, c'est d'aller dans l'onglet pinceau qui est à côté, et là, vous retrouvez donc vos formes regroupées par dossier, et vous pouvez choisir votre forme ici. Là, j'ai choisi une forme d'oiseau, pour que ce soit plus clair pour l'explication que je vais donner. En dessous, vous retrouvez la taille de la forme, donc là, vous connaissez, pas de souci. Vous retrouvez l'orientation de la forme, vous connaissez aussi. Vous pouvez rentrer l'angle d'orientation manuellement à côté. Alors, en ce qui concerne l'orientation, une nouvelle importante, dans le dernier tuto, je vous avais indiqué qu'il n'y avait pas de raccourci clavier qui permettent de modifier facilement l'orientation sans avoir à revenir sur le panneau des paramètres. Or, une lectrice de ce dernier tutoriel m'a indiqué que c'était possible avec les flèches directionnelles du clavier. Je vous montre. Vous voyez ma forme ma forme de pinceau sur l'écran. Je manipule la touche de droite et maintenant la touche de gauche. Alors voilà qui est hyper pratique, et en plus le fait de modifier l'orientation avec les touches du clavier est encore plus précis qu'avec la souris. Voilà une bonne nouvelle et mise à jour faite dans ce tutoriel. Vous avez également l'arrondi de la forme qu'on peut compresser, vous vous souvenez, et là, nouveauté, vous pouvez le faire manuellement en rentrant une valeur. Vous avez la dureté, vous connaissez également, et le pas. Par contre, ce qui est nouveau là, c'est la symétrie. On peut donner une symétrie horizontale à la forme. Vous voyez, je clique et ma forme se présente sur une symétrie horizontale. On peut également lui donner une symétrie verticale sur l'axe des Y. Et là, vous voyez, ma forme se renverse verticalement.
Alors, vous avez toujours la fenêtre de visualisation qui va beaucoup vous servir dans le paramétrage de votre forme. C'est important de voir ce qu'on fait. Et puis, si vous voulez vraiment voir, vous peignez. Voilà, comme ceci, sur l'arrière-plan. Voilà pour ce qui est de l'onglet « Forme de la pointe du pinceau ». Maintenant, nous allons décrire les paramètres les uns après les autres. Donc, le premier paramètre, ça va être la dynamique de forme. Alors, la dynamique de la forme, je clique sur l'onglet. Alors, quand je clique sur l'onglet, vous voyez, ça coche automatiquement la dynamique de la forme et ça ouvre les paramètres qui sont associés à cet onglet. Alors, que va faire la dynamique de la forme du pinceau? Ça va simplement déterminer les variations de cette forme tout au long de votre coup de pinceau. Alors, tout d'abord, on va trouver la variation de la taille de la forme qui est associée donc à son contrôle. Comment ça se passe? Je fais varier la forme, la taille, et vous voyez, plus j'augmente le pourcentage, vous voyez dans la fenêtre de visualisation, plus les formes sont variées, et ceci, on peut l'associer au contrôle, qui est par défaut désactivé. Alors on peut le mettre en mode fondu. Alors je vous le dirai qu'une seule fois, on va retrouver les mêmes contrôles tout au long du paramétrage de notre forme. Le mode fondu atténue la taille de la forme du pinceau entre le diamètre initial de cette forme et le diamètre minimal qu'on va fixer après sur le nombre d'étapes qu'on va définir. Oui, par exemple, je vais mettre 10 étapes. Voilà. Le diamètre minimal, je vais le laisser comme ceci. Et vous voyez ce que ça va donner sur mon coup de pinceau. Vous voyez, cette taille va s'atténuer sur 10 étapes, si j'en mets que 5 par exemple. Ensuite, nous allons trouver dans les contrôles le mode dial qui permet d'utiliser l'accessoire de Microsoft qui s'appelle Microsoft Dial. Donc ça on va pas en parler. Sachez que qu'il est pris en compte par Photoshop. Et ensuite, ce sont 3 modes qui concernent donc la tablette graphique avec la pression de la plume, l'inclinaison de la plume et la molette du stylet. Alors, pression de la plume, on a déjà vu ça dans le tutoriel précédent. Pour l'inclinaison de la plume, on va avoir un nouveau paramètre qui va être activé. C'est l'échelle d'inclinaison. Sinon, vous voyez, je ne l'ai pas. Ensuite, nous trouvons un paramètre qui s'appelle variation de l'angle. Alors, ça va faire varier l'angle de la forme. C'est assez explicite, qui est également associé à un contrôle. Et dans le contrôle, on retrouve exactement les mêmes modes avec 2 modes nouveaux qui concernent la direction. C'est-à-dire dans quelle direction nous allons faire varier l'angle du pinceau. Voilà. Ça donne ceci, c'est assez intéressant. Tout dépend de ce qu'on veut faire, encore une fois. Ce que je vais faire, je vais continuer, et puis après on va voir ce que ça donne au niveau de la peinture. Ensuite, on trouve un autre paramètre, variation de l'arrondi, qui est également associé à un contrôle. Mais là, la variation de l'arrondi sur ce type de forme, ça va pas être terrible, parce qu'il n'y a pas d'arrondi, hein, ça se voit mieux sur une forme ronde. Alors, on va prendre une forme ronde, rapidement, et on va voir ce que ça donne, voilà. Je reviens dans mes paramètres. Alors, on va fixer un pas un peu plus grand, comme ceci. Voilà. Je reviens dans la dynamique de forme, qui est repartie à 0, ce qui est normal, hein. Mais là, on va juste faire varier l'arrondi. Vous voyez, l'arrondi se modifie et par moments se compresse. Voilà.
Et on peut fixer, alors pareil, hein, les modes de contrôle sont les mêmes que les précédents, mais avec en plus une notion de rotation, et on peut fixer, comme pour le diamètre, hein, un arrondi minimal. On peut faire varier la symétrie horizontale, alors là on va pas voir grand chose sur cette forme, et la symétrie verticale. Voilà, puis vous avez un dernier paramètre qui concerne la projection du pinceau. Alors ça c'est valable quand vous peignez avec un stylet. Les modifications qui sont apportées à l'inclinaison et à la rotation transforment la pointe du pinceau. Voilà, donc beaucoup de paramètres sont associés à la tablette graphique. Donc je pense que lorsqu'on utilise ce paramétrage fin de notre forme, c'est peut-être indispensable d'avoir une tablette graphique. Mais ce n'est que mon avis. Voilà, donc on a vu beaucoup de choses. J'irai un peu plus vite sur les autres onglets, parce qu'on va retrouver la même logique. Donc des variations de forme qui sont quelquefois, et même souvent, associées à un contrôle de cette variation. Bien, maintenant nous allons nous intéresser à l'onglet suivant, qui est la diffusion. Alors là, je vais reprendre mon drôle d'oiseau, pour ainsi dire. Voilà, je vais appliquer une petite dynamique, histoire de dire qu'on a fait quelque chose, voilà. Et la diffusion, qui par défaut prend la dernière valeur, alors on va remettre à 0. Alors la diffusion, ça va donc, comme son nom l'indique, diffuser les formes de pinceau d'une manière aléatoire autour de l'axe du pinceau. Alors on va décocher les deux axes. Je vais faire une diffusion. Alors vous voyez déjà ce que ça donne dans la fenêtre de visualisation. C'est associé à un contrôle. Hein. On retrouve les mêmes contrôles. On va le désactiver là. Et vous voyez déjà, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, quand je parle, là j'ai pris un pas qui est important, hein, mais bon, peu importe. Oui, ça va donner ceci, et ça c'est assez intéressant. Et si on coche option les deux axes, vous voyez la diffusion des formes de pinceau va être radiale. Vous voyez la différence? Voilà. Alors le nombre va spécifier le nombre de formes pour chaque pas. Vous voyez, regardez, dès que je le manque, ça devient un gros fouillis. Alors on va y aller doucement. C'est assez intéressant quand on veut faire un effet, vous voyez, entre chaque pas, je n'ai plus qu'un oiseau sur une forme, mais j'en ai plusieurs. Puis vous avez la variation numérique qui est associée à un contrôle. Ça va définir le même décompte, mais de manière aléatoire. Alors sur ce mode, attention, c'est extrêmement gourmand en ressources machines. Tout dépendra des paramètres que vous avez fixés, mais si vous avez fixé une forte diffusion, vous allez avoir vraiment des ralentissements. Voilà, maintenant nous allons nous intéresser à l'onglet texture. Alors hors antenne, j'ai fait le ménage. Sur l'écran, je clique sur texture. Et là, je vois apparaître les paramètres associés. Alors, on peut d'abord choisir une texture. Cette texture va être intégrée dans la forme du pinceau. Mais attention, il faut que vous ayez des formes vides, comme mon oiseau ici. Sur des formes pleines, vous ne verrez rien. Vous voyez, si je clique, une seule fois, c'est pas la peine de peindre, on voit que la texture, c'est de l'eau là, a intégré ma forme de pinceau. On peut inverser la texture. Voilà. Alors l'inverser, attention, ça veut dire en faire un négatif en quelque sorte. Hein. C'est vrai que les termes sont pas toujours très bien traduits. On va la laisser inverser. On peut définir l'échelle. Donc l'échelle de la texture dans la forme. Vous voyez, elle est plus ou moins présente, plus ou moins forte. Sa luminosité. Tout de suite, on voit ce que ça donne dans la fenêtre de visualisation et son contraste. Pas besoin de vous expliquer plus ceci.
Vous voyez, ça va donner ceci. Voilà, on peut texturer chaque pointe, donc chaque forme de manière indépendante, et là, on va l'associer à un mode de fusion. Alors vous voyez, il n'y a pas tous les modes de fusion, mais il y a quelques modes de fusion. On va prendre par exemple obscurcir. Donc la texture s'insérera en mode obscurcir lorsque je vais peindre. On peut définir la profondeur, c'est-à-dire la résolution du pinceau. Vous voyez, c'est assez sensible quand je le bouge. Alors tous ces paramètres qui concernent la texture de chaque pointe sont associés à un contrôle. Là, il est désactivé. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à tous les paramètres. Je vais en mettre un pour qu'on les voit tous. Donc la profondeur minimale, d'accord, et la variation de la profondeur. Inutile de vous expliquer plus ce dont il s'agit, c'est clair. Et là, si je peins, ça donnera ceci. Voilà. Bien, nous allons maintenant nous intéresser à l'onglet pinceau double. Alors comment ça se passe? On va d'abord choisir une forme de pinceau. Là, j'ai choisi l'arrondi flou. Vous pourrez choisir le même si vous faites en même temps que moi. L'arrondi flou a 306 pixels d'épaisseur, donc une grosse épaisseur. Voilà, si je trace un coup de peinture, ça donne ceci. Vous voyez, un arrondi très progressif, des contours très progressifs plutôt, et l'arrondi également est très progressif. Là, je vais activer l'onglet pinceau double, et là, il me demande de choisir une deuxième forme de pinceau. Là, je vais choisir cette forme où il y a de la texture un petit peu, qui fait également une taille de 306 pixels. Je vais agrandir le pas, voilà, pour qu'on voit bien la texture, et je vais donner un coup de pinceau pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez, j'obtiens quelque chose qui est en fait la fusion des deux formes. Donc la fusion de ma forme arrondi flou et la fusion de ma forme, donc ce sont des feuillages en texture, et on constate quoi? Eh bien qu'on voit en couleur que les parties qui sont communes aux deux formes. Vous voyez, le bleu, c'est à la fois la matière qu'on retrouve dans la première forme et qui est commune avec la deuxième forme. Et on remarque que les interstices entre les feuilles ne sont pas colorés, car ces parties ne sont pas communes aux deux formes. Voilà, c'est tout simple. Et là, on peut régler la taille, le pas, la diffusion. Alors, vous connaissez déjà tous ces paramètres, et le nombre, spécifique à la diffusion également. Et là, ça donnerait ceci. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument infâme que j'ai fait. Et voilà le principe. Cet onglet consiste bien à fusionner deux formes de pinceau, et on ne voit en couleur que les parties qui sont communes aux deux formes. Retenez simplement ceci. L'onglet suivant, c'est la dynamique de la couleur. Alors vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant, graphiquement. Je décoche le pinceau double, je vais choisir une forme arrondinette. Ce sera mieux pour la démonstration. Et j'active dynamique de la couleur. Alors vous avez un premier paramètre appliqué par pointe. Je vais le désactiver pour vous montrer que rien ne se passe en fait. Et je vais mettre 50% de variation de couleur entre le premier plan et l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'on fait varier la couleur du premier plan, c'est-à-dire du bleu, avec celle de l'arrière-plan, c'est une espèce de rouge-marron. Donc comme ça, ce sera bien visible. Et là, je vais réduire un petit peu la taille
Et si je trace, rien ne se passe. Par contre, si j'active appliquer par pointe, ça veut dire que cette variation aléatoire de la couleur entre le premier plan et l'arrière-plan va se faire sur chacune des formes de manière aléatoire, et là vous voyez ça fonctionne, ça donne ceci. Voilà qui est assez intéressant pour faire quelques effets graphiques. Si je baisse le pourcentage de mélange, ça donne autre chose, vous voyez. Par contre, si je l'augmente, allons-y franchement, ça donne autre chose en matière de colorimétrie. Alors, on va revenir à quelque chose de raisonnable. Enfin, je ne sais pas ce qui est raisonnable en la matière, 50%. Bon, ça c'est soumis à un contrôle qui est désactivé, mais vous connaissez la manipulation maintenant. Vous retrouvez tous les modes de contrôle qu'on trouve dans les autres réglages. Là, on va le laisser désactiver. Bien, je vais faire un peu le ménage. On va plus rien voir. Voilà. Et sur cette variation de la couleur, je peux appliquer une variation de la teinte, qui était déjà appliquée d'ailleurs. Il garde en mémoire les dernières valeurs. Alors des fois, ça surprend un peu. On va tout remettre à zéro pour montrer l'impact de ces réglages. Ce sera plus clair pour tout le monde. Sur certains libellés, il suffit de présenter le pointeur de la souris sur le libellé et de double-cliquer pour remettre à zéro le curseur concerné. Mais c'est pas tous, donc là apparemment c'est sur tous. Mais c'est pas une généralité sur tous les réglages du pinceau. Donc là on va faire varier. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, sans variation de la teinte. C'est un peu terne. On va faire varier la teinte. On va se mettre à moitié. Vous voyez, c'est déjà mieux. C'est palo. Alors pour que ce soit moins palo, on peut faire varier la saturation à l'intérieur. Tout ça, c'est des variations aléatoires, encore une fois. Vous voyez. Et pour que ce soit encore plus net, on peut faire varier la luminosité également. Et vous voyez, là, c'est très sensible, on le voit. Alors la pureté, en fait, ça va jouer sur la saturation de la couleur. Ça va de 0, ça va de moins 100 en fait, en passant par le 0. Vous voyez, de moins 100%, et à moins 100%, vous en doutez, on n'a plus de saturation, on est en noir et blanc, jusqu'à 100%, et là on a une forte saturation de nos couleurs. Voilà, avec tout ça, vous pouvez vous amuser, c'est assez intéressant, sur certaines formes de pinceau, ça va donner des résultats assez surprenants, mais c'est un réglage qui n'est pas inintéressant. Alors l'onglet suivant, c'est le transfert. Alors je vais décocher dynamique de la couleur, et je vais activer le transfert. Là, on voit qu'on va faire varier donc en fait l'opacité et le flux. Toujours des variations aléatoires, mais cette fois de l'opacité et du flux, et chacun des deux paramètres, vous voyez, est lié à un contrôle, d'accord? Et on retrouve les mêmes contrôles, grosso modo, que dans les autres réglages. Donc on va les désactiver là pour vous montrer vraiment l'impact de ce réglage. Donc j'ai pris un pinceau arrondi flou, avec une opacité de 100%, voilà, ça donne ceci. Et là, je vais faire varier l'opacité. Alors, on va la mettre à moitié. Et vous voyez, tout au long de mon tracé, cette opacité va varier aléatoirement. Mais elle va varier dans la limite de l'opacité qui est définie dans la barre d'options. D'accord? Voilà, et selon le mode de contrôle, on peut avoir une valeur minimum de variation que l'on peut fixer. D'accord? Mais sur désactiver, ça ne fonctionne pas. La variation de flux, ça va être strictement la même chose. On va faire varier le flux.
de manière aléatoire dans la limite du flux qui est fixé dans la barre d'options. Ça va donner ceci. Vous voyez, il y a plus ou moins de matière qui vient s'accumuler sur une opacité qui elle-même varie. Alors, on voit d'autres options. Alors là, c'est pareil, on a une valeur minimum aussi qui va être active selon le mode de contrôle choisi. Et puis, on voit d'autres paramètres soumis également à des modes de contrôle, mais qui sont complètement inactivés, la variation d'humidité et la variation de mélange. Vous vous en doutez, ça ne concerne pas l'outil pinceau, mais ces paramètres concernent le pinceau mélangeur, ce pinceau mélangeur que nous verrons dans le prochain tutoriel. Donc là, en la matière, c'est inactif. Ensuite, je vais passer assez vite sur les derniers réglages. Alors, je désactive transfert, la pose du pinceau. Alors, cet onglet intéresse la tablette graphique. Vous voyez, c'est l'inclinaison du stylet, en fait, sa rotation, sa pression. Donc là, dans ce cas de figure, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous avez une tablette graphique, cela peut vous être utile. Ensuite, on trouve toute une série d'onglets qui n'ont pas d'options, qui n'ont pas de paramètres. Vous voyez, ce sont uniquement des cases à cocher. Donc le bruit, ça va donc activer, je vous montre. Donc j'ai mon pinceau avec des bords flous, arrondis bords flous. Et vous voyez ce qui se passe, ça ajoute du bruit dans les parties floues de ma forme de pinceau. Voilà les bords humides. Alors je vais vous montrer également. Rien ne vaut une bonne démonstration. Alors, regardez, c'est très net là. En fait, ça ajoute un contour plus foncé, vous voyez, sur les bords du pinceau. Comme si on avait un pinceau très humide. Voilà. L'accumulation, je vous montre également, je peins, j'arrête, et vous voyez, quand j'arrête de peindre, sans lâcher le clic de la souris, bien évidemment, j'ai une accumulation de matière qui se produit. J'arrête, un petit peu comme le fait l'aérographe. Le lissage, ça va activer les options de lissage dans la barre d'options. Vous voyez, si je décoche lissage, je n'ai rien dans les paramètres du lissage. Si je le coche, j'ai le pourcentage de lissage. Alors là, je vous renvoie à mon tuto précédent où j'ai décrit en détail la fonctionnalité de lissage et ses différents modes. Et protéger la texture, c'est quelque chose qu'on utilise très peu. Ça va consister à protéger la texture si votre forme est une texture. Voilà, donc je vous laisse découvrir par vous-même ces différentes options. C'est pas très compliqué. Alors je vous le dis tout de suite, le bruit, les bords humides, l'accumulation et protéger la texture, on l'utilise quasiment jamais. Bon, mais ça existe, il faut savoir ce que ça fait. Peut-être que le bruit, ça peut être intéressant dans certains cas de retouche photo, à voir. Pour conclure ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer une forme de pinceau. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau document. Voilà, personnalisé. On va le faire tout petit, on va faire 400 en largeur, sur 200 en hauteur. Voilà, fond blanc. On va mettre un premier plan noir. Et je vais créer des formes vectorielles, des petits cercles, avec l'outil ellipse. S'ils sont pas très ronds, ça m'arrange.
pour simuler en fait des flocons de neige par exemple. Un grand, un déformé, un moyen, un tout petit, puis un autre. Voilà. Et là, je vais dire à Photoshop Édition, parce que je parle à Photoshop, définir un pinceau prédéfini. Et là, on va lui donner un nom. Vous voyez, on retrouve la forme de pinceau. Je vais l'appeler Neige. Par exemple. Et là, si je prends mon pinceau, qui s'est ouvert automatiquement, et que je reviens par exemple sur mon document initial, vous voyez, je vais peindre des petits flocons de neige, noirs, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors vous voyez, c'est d'une simplicité biblique, et je retrouve dans mes formes de pinceau, le pinceau que je viens de créer, la forme que je viens de créer, elle s'est mise en bas, elle appartient à aucun groupe, hein. Donc je pourrais la mettre dans un groupe, je sais pas où, mais enfin bon, on va la mettre dans les pinceaux hérités, non plutôt les pinceaux avec effets spéciaux, il suffit de le déplacer, avec la souris, de lâcher, et je retrouve mes flocons de neige dans le groupe pinceaux à effets spéciaux. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce long tutoriel. C'est le deuxième de la série consacrée au pinceau. J'ai essayé de parcourir toutes les options du pinceau, tous les paramètres possibles. J'en ai certainement oublié, mais vous voyez que cet outil pinceau est un outil très important dans Photoshop et qu'il faut absolument bien le connaître. Alors vous allez me dire, en retouche photo, il va servir à quoi? C'est bien joli tout ça, parce que c'est de la théorie, mais on aimerait bien un exercice pratique. Eh bien vous en avez un. Dans mes tutoriels sur Photoshop avancé, j'ai justement créé un petit montage dans lequel j'ajoute de la neige qui tombe sur une photo d'hiver, sans neige en train de tomber. Alors vous allez voir comment on utilise les options et les paramètres du pinceau pour créer cet effet de neige qui est en train de tomber. Alors je mets en lien sous cette vidéo ce tutoriel qui s'appelle Effet flocon de neige. En ayant suivi ces deux tutoriels sur le pinceau et en complétant par mon exercice sur Photoshop avancé, vous allez tout comprendre sur les réglages assez fins de ce merveilleux outil qu'est le pinceau. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel et je vous dis donc à très bientôt, toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir.
Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.